Chapitre 14 Atlantique Nord, au large du Svalbard. Un homme armé d'un pistolet mitrailleur gardait l'entrée de la cabine. Ces deux prisonniers étaient pour lui des camarades de combat. L'idée que l'un d'eux pourrait lui sauter à la gorge pour lui arracher son arme ne lui serait jamais venue à l'esprit. Pourtant, c'est bien à ce genre de spéculation que se livrait le caporal Guterman. Pour le mutin, le problème était simple. Si l'U-boat retournait à sa base, il passerait en cour martiale, pour mutinerie et meurtre. Dans le meilleur des cas, il serait envoyé en première ligne sur ce qui restait du front de l'Est. Et dans le pire, il n'osait imaginer le pire. Son complice, Ludwig Balz, était allongé sur une des couchettes. Lui aussi avait des raisons de s'inquiéter, mais sa situation était beaucoup moins tragique. Il n'était pas le meneur, il n'avait pas de sang sur les mains, et de toute façon, il avait assez de relations pour s'en tirer. Guterman savait que son complice ne prendrait plus le moindre risque et que, s'il voulait survivre, il ne pouvait compter que sur lui-même. Mais le cours de sa réflexion fut interrompu par l'arrivée du signor Barbeau. « Ah, voilà notre sorcier, railla-t-il. Le capitaine s'est décidé à vous enfermer, vous aussi ? » ?»« Non, caporal. Il m'a simplement autorisé à vous parler, à vous et à votre compagnon. Mais vos complices ne m'intéressent pas. Vous avez choisi un médiocre, un traître et une brute. Vous ne pouviez pas réussir. Et pourtant, votre plan ne manquait pas d'audace. Vous vous êtes dérangé juste pour me dire ça ? Pas uniquement. Je voulais aussi vous remercier pour votre contribution, même volontaire, à l'accomplissement de mon rituel. Comment ça ? Les membres d'équipage m'ont fourni la luxure. Vos complices m'ont fourni l'avidité. La jalousie du capitaine m'a fourni l'envie. Et Karl m'a fourni la colère. Il manquait un meurtre qui ne soit pas provoqué par ma volonté. Et c'est vous qui me l'avez fourni. C'est un immense service que vous m'avez rendu. Vous êtes cinglé, Barbeau. Vous êtes un cinglé doublé d'un assassin. Mais si vous voulez vraiment me remercier du service rendu, j'accepterai volontiers la moitié des diamants qui ornent le cadavre que vous trimballez et que vous me passiez sortir d'ici. Au mot diamant, Ludwig tendit l'oreille. Ce n'est pas un cadavre, caporal. La femme écarlate ne va pas tarder à se réveiller. Pour le reste, je ne m'en fais pas pour vous. Vous avez la baraka. Ah oui, ma chance surnaturelle, hein. Il faut croire que ça vous chauffe la cervelle, parce que de votre côté, vous n'avez toujours pas trouvé votre fameuse porte de l'Agartha. Pas encore, mais grâce à vous, je sais où elle se trouve. Grâce à moi, il plonge vers les abysses. C'est vos propres paroles, n'est-ce pas ? Et quand vous avez dit ça, j'ai réalisé que nous cherchions en surface ce qui se trouve en réalité au fond de l'océan. Sedler apparut à l'entrée de la cabine. « Monsieur Guterman, je vais avoir besoin de vos talents de mécano. Prenez la boîte à outils. Assurez-vous que rien ne manque et venez me retrouver. »« Bien, lieutenant. J'en ai pour 5 minutes. »« 3 minutes, répliqua l'officier. Vous pouvez sortir, Heinrich. Vous aussi, signor. » Ludwig était de plus en plus intrigué. Dans sa situation, son compagnon aurait dû être désespéré ou terrorisé. Mais il semblait au contraire étrangement optimiste. Le sourire que son complice lui adressa lorsqu'ils furent seuls confirma cette impression. « Qu'est-ce que t'as en tête ?» osa-t-il demander. « D'ici quelques heures, nous serons plus riches que tu n'as jamais rêvé. Le moment est mal choisi pour tenter quoi que ce soit. Je te rappelle qu'on est en plein grenadage. »« Justement, répliqua Guterman, à la minute précise où nous en serons sortis, le sous-marin sera hors de combat. Et comme la guerre est pratiquement perdue, nous n'aurons pas de meilleure occasion pour rallier l'équipage. C'est un plan désespéré. Je comprends que tu sois prêt à tout tenter dans ta situation, mais si tu veux franchement mon avis, 100 000 marks pour les boucles d'oreilles, coupa le mutin. Et combien pour le diadème ? Tu étais tellement admiratif que t'as pas osé dire de chiffres. Le diadème, répéta pensivement le diamantaire. Et en même temps, il revoyait très nettement
le trésor qu'il avait à peine eu le temps d'effleurer, ses boucles d'oreilles qui brillaient sur une chevelure soyeuse, ce collier de perles posé sur une jeune poitrine ferme et chaude, comme s'il était simplement endormi. Le souvenir de cette sensation lui donna une bouffée de chaleur, et puis il revint brutalement à la réalité. « Qu'est-ce qui nous assure que le bâtiment sera hors de combat ?»« Tu peux compter sur moi, répondit le butin, en sortant avec les outils. Je ferai ce qu'il faut.